Et yo Menazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors après avoir fait le top des meilleures techniques de gardien, de tir ou encore les techniques défensives, maintenant il est temps de passer aux super tactiques. Je ferai le top des techniques de dribble un petit peu plus tard. Alors comme vous savez sûrement, le foot ce n'est pas seulement une question de physique ou encore de technique, il y a bien évidemment la tactique pour l'emporter face à l'adversaire, surtout dans les matchs compliqués. Et ça l'animé et surtout le manga ou le jeu vidéo Inazuma Eleven l'a bien compris. Ils ont mis en place les super tactiques qui sont notamment une question stratégique supplémentaire, un élément à surtout ne pas négliger, qui peuvent apporter de nouvelles solutions autant au niveau offensif que défensif. Et justement dans cette vidéo, on va voir un petit classement des meilleures super tactiques de l'anime. Alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, bien sûr je n'inclus pas Inazuma Eleven Go pour l'instant dans mes vidéos. Je n'ai pas encore vu Inazuma Eleven Go, donc quand j'aurai rattrapé mon retard, je pourrai faire des vidéos propres à Inazuma Eleven Go. Et n'oublie pas poto que ce n'est pas un classement officiel, c'est un classement subjectif, c'est un classement que j'ai fait avec ce que je pense. J'ai essayé de trier du mieux que je pouvais, surtout que là j'essaie de trier on va dire en fonction des équipes, parce qu'il y a certaines équipes qui possèdent plusieurs super tactiques. Donc j'ai décidé de trier seulement en un seul ensemble chaque pays pour pouvoir les trier un maximum de façon à rendre le classement un petit peu plus vivant. Donc n'oublie pas de laisser le petit pouce bleu si t'aimes la vidéo. Et commence déjà à préparer ton classement pour les commentaires. Et pour ouvrir le bal des super tactiques, j'ai choisi donc la zone de pressing parfaite de la Corée du Sud. Alors bien qu'efficace, elle permet de piéger l'adversaire en faisant des cercles qui se resserrent autour de l'adversaire. On permet de récupérer la balle et de la faire tourner jusqu'à ce que l'adversaire soit à terre et peut même se blesser en se cognant entre coéquipiers comme Sean Frost l'a fait notamment dans le match contre la Corée du Sud. C'est une technique qui est très utile pour récupérer la balle et donc le tenir, mais le problème c'est que face aux attaques qui viennent en l'air comme la route du ciel, qui est la super tactique d'Inazuma Japon, cette technique ne peut absolument rien faire car elle est seulement mise en place au sol. Pour enchaîner dans ce classement, j'ai choisi donc la super tactique roulement du tonnerre des Américains. Donc elle affaiblit les défenseurs en multipliant les frappes et en récupérant le ballon grâce aux rebonds favorables qui sont enchaînés grâce aux frappes hyper puissantes et super rapides. 4 joueurs sont positionnés en arc de cercle devant la surface. Donc on a mis en place de déferlantes de frappes tel le tonnerre qui gronde sur le terrain. Donc une super tactique impressionnante mais pas très efficace si on a en face de soi un bloc défensif assez bien mis en place pour anticiper les rebonds. On enchaîne les super tactiques avec les super tactiques des Anglais, donc avec les Chevaliers Absolus, qui est une super tactique défensive, donc qui nécessite une organisation en ligne qui déstabilise l'adversaire souhaitant dribbler un ou plusieurs adversaires. On peut la récupérer en laissant passer volontairement 2 ou 3 joueurs qui iront donc un petit peu plus en position offensive. Le dernier défenseur se chargera d'utiliser sa meilleure super technique de défense pour récupérer le ballon et ainsi de suite lancer une contre-attaque visant à avoir plusieurs joueurs placés en attaque pour ensuite faire une transition mêlant à la super tactique la lance invincible des Anglais qui mêle 4 joueurs positionnés en losange qui foncent vers la cage et qui sont difficiles à stopper à moins d'avoir de super méga techniques défensives. Et nous rentrons maintenant dans le top 5 des super tactiques avec la route du ciel et les typhons jumeaux d'Inazuma Japon. Alors ce sont tous les deux super tactiques offensives avec notamment donc, la toute première, donc la route du ciel qui a été développée après un entraînement intensif dans la boue. Elle permet de maintenir la possession du ballon dans les airs grâce pourquoi pas aux super techniques offensives ou défensives comme le tourbillon vivant. Ça permet de ressortir le ballon proprement jusqu'à la cage ou en tout cas jusqu'à la zone de terrain de l'adversaire. Par contre il peut y avoir pourquoi pas certains problèmes face aux grands gabarits comme par exemple face à l'équipe des Little Gigantes. Après pour les typhons jumeaux, donc c'est une super tactique offensive également, dirigée par Caleb et Jude en tant que leader qui sépare le bloc Inazuma Japon en 2 parties distinctes. Donc ça a notamment servi à battre les Anglais et à tenir le ballon de façon très haute et ne pas craindre une super technique défensive des adversaires. La super tactique qui va mourir au pied du podium, j'ai nommé du coup le piège de sable des Andes de l'équipe argentine. Alors ça nécessite une grosse pression colossale au pressing en encerclant l'adversaire pour l'amener jusqu'à Thiago Torres, la référence de l'anime en défense. Donc le ballon est très vite récupéré par les Argentins, l'attaquant se retrouve privé de ballon et de solutions. Cette super tactique est super puissante et nécessite du coup un grand collectif et une grande mise en œuvre de la part des joueurs de l'équipe argentine. Elle pourrait pourquoi pas intégrer le top 3 plus tard, mais en tout cas de mon choix personnel, je l'intègre seulement à la 4ème place. Alors l'une de mes super tactiques coup de cœur qui finit donc à la 3ème place de ce classement, la contre-attaque Catenaccio qui est une véritable référence au football moderne
en dehors des mangas. Alors c'est vrai que c'est une super tactique qui est très difficile à mettre en place, elle permet notamment de gagner du temps, de préserver le score, de mettre en place des contres rapides, agressifs et chirurgicaux. Après le problème du super tactique aussi chirurgical comme je viens de le dire, c'est qu'elle est vraiment épuisante pour les joueurs qui sont maintenus en 5-4-1, donc ils sont obligés de remonter le ballon depuis très bas sur le terrain, de courir beaucoup plus de distance et de faire beaucoup plus d'efforts pour récupérer le ballon. Donc c'est une super tactique qui est quand même très efficace, très puissante et très bien mise en œuvre, qui nécessite de très bons joueurs, et donc je l'ai intégré donc dans le top 3 de ce classement. En deuxième position, une super tactique ultra cheatée mes amis, avec le tonnerre obscur notamment, qui est une super tactique offensive et défensive qui a été utilisée par la Dark Team de Destra. Donc elle permet de stopper le temps, de faire fondre la foudre noire sur le terrain, qui permettra de paralyser absolument tous les joueurs. Le joueur peut donc courir tranquillement jusqu'à la cage et passer même derrière le gardien pour marquer un but. Une super tactique qui est surcheatée. Je l'ai mis seulement à la deuxième place parce que je trouve ça un petit peu trop cheaté, et j'ai vraiment eu également un faible pour la première super tactique qui n'aura jamais été vaincue. Je nomme la vague amazonienne. Alors pour parler rapidement de la vague amazonienne, qui est donc le premier super tactique de ce classement, donc c'est la technique du Brésil. Alors ça représente une sorte de vague géante en fonction des montées et descentes des joueurs et leur positionnement sur le terrain. Elle permet de balayer l'adversaire et de bloquer toutes les possibilités de récupérer la balle ensuite. Donc la seule qui n'a jamais été percée, c'est bien cette tactique là, donc c'est pour ça qu'elle intègre le haut de mon classement. C'est la plus puissante et surtout qui est considérée comme une technique des plus puissantes parmi les jeux Inazuma Eleven, et elle est surtout encore plus dangereuse lorsque c'est Mike Robingo qui la dirige. Et voilà mes Inazuma, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'es d'accord avec mon classement, dis-le moi en commentaire. Si t'es pas d'accord, mets-moi ton propre classement des super tactiques en commentaire, dis-moi celle que tu préfères ou celle que tu détestes le plus. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un gros pouce bleu sa mère. Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, j'ai mes liens dans la description. Si tu veux m'aider également avec un petit don, 1 euro, 2 euros ou plus, j'ai mon lien Tipeee Stream dans la description, donc fais-toi plaisir. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les Inazuma.